le club. Alors, on va faire plusieurs choses, Christine. On va faire le taboulé de chou-fleur. On va faire une tartinade de saumon. Là, je vais faire des petites baguettes à servir donc en tartine. Et on prépare donc la focaccia. La focaccia, j'ai utilisé la préparation pâte à pain. Donc, pensez bien, nos levures sont déjà salées. Surtout, ne rajoutez pas de sel. Sinon, vous allez doubler la quantité de sel. Vous allez prendre une plaque perforée, vous allez prendre la toile pain, la toile boulangère aérée et nous allons ici déjà façonner des baguettes. Donc là, j'ai juste préparé pour 250 g de farine puisque nous aurons également donc notre focaccia. Il ne me faudra pas autant de pain que habituellement. Ah, génial, super. Ça, c'est trop bon, les croustades de poulet. C'est vraiment super, super bon. Donc là, vous allez avoir donc la préparation pour les baguettes. Vous allez prendre votre pâton et on va le diviser en 4 puisque je vais faire des petites baguettes pour l'apéro. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce beau mercredi. Donc, on est en plein dans les vacances. Hein, donc, surtout, pensez à préparer vos petites recettes pour quand vous faites des grillades. C'est vraiment sympa. Alors là, je suis désolée, j'ai commencé ma recette sans vous parler de comment faire. Là, je fais des baguettes à l'instant. On va faire une focaccia. On va faire un taboulé de chou-fleur et une tartinade de saumon. Donc là, vous allez prendre votre pâton de pâte et vous allez l'aplatir, vous allez chasser l'air, vous allez tourner un coup, bien l'arrondir, vous retournez un coup, vous arrondissez bien et vous allez reprendre en fait votre petit morceau de pâte qui reste et le rabattre, ça va vous faire la clé. Donc vous allez chasser l'air. Vous chassez l'air de votre pâte, vous pliez une première fois, vous arrondissez, vous reprenez et vous allez... Oui, c'est la recette que j'ai déjà postée. Ah, génial, hein? Super Nadine. Elle est sur le club. La seule chose, c'est que je n'ai fait que la moitié de la recette parce que là, en fait, je n'ai pas besoin de plus et en même temps, j'ai encore du pain au congélateur. Donc là, je n'ai fait que la moitié. Hein. Donc, j'ai fait 250 g de farine. Il y a 160 g donc d'eau. Et j'ai mis à la place de mettre un sachet de préparation pour pâte à pain, j'ai mis un sachet de préparation pour pâte à pizza, puisque là, le sel est dosé pour 250 g de farine. Vous avez ici vos 4 baguettes, vous allez les allonger. Donc là, on va faire des petites baguettes toutes fines. J'ai déjà mis mon four en préchauffage à 250 degrés. Je regarde où est la clé et la clé, je la mets bien en dessous pour qu'elle n'éclate pas. Donc là, on va allonger sur la toile graduée. On regarde où est la clé, on la met bien en dessous et on continue donc ici pour faire donc nos 4 petites baguettes. Oui, complètement, absolument. Vous pouvez congeler, ça ne pose aucun souci pour passer un petit coup au four et c'est très bien. Donc là, on a nos 4 petites baguettes sur la toile pain. Alors, on va en fariner 2 et les 2 autres, je vais mettre des petites graines par-dessus. Voilà. Donc là, pour les graines, il me faut un peu d'eau. Il me faut mon pinceau que j'ai sorti, qui est là. Bonjour à tous. D'avance, merci pour vos partages. Hein, vraiment, c'est hyper important pour avoir de la visibilité sur la page. Donc d'avance, merci.
Donc vous pouvez prendre des mélanges de graines. On a un super mélange de graines bio sur la boutique hein, ou même directement chez moi. Alors là, je suis tombée en rupture. Donc là, je vais prendre des graines de sésame. Voilà. Et on va mettre ça par-dessus. Voilà. Donc là, en fait, à vue d'œil, on voit comme ça gonfle. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien et que vous profitez des vacances pour vous reposer, pour faire la cuisine. Ça, c'est important. On se fait plaisir. La lame incisette hein, pour couper dans le pain. Voilà. Hop. Donc tout le matériel que j'utilise là, il est donc en vente sur la boutique Guy de Marle ou donc comme je vous disais directement par moi. On va le laisser un tout petit peu. Merci beaucoup, c'est très gentil Simone, merci. On a ici notre pain qui s'est vraiment bien développé. Vous voyez? Donc là, on va prendre un tout petit peu d'eau. Vous prenez un peu d'eau. Alors, attendez, je vais vous tourner un peu. Tac, voilà. Le four est à 250 degrés. Vous allez mettre votre plaque au four et vous allez verser dans la lèche frite directement l'eau froide, dans la lèche frite chaude. Et du coup, en fait, ça va apporter de la vapeur qui va se déposer sur le pain, qui va donner un super croustillant. Oui, Patty, oui, tu peux la garder sous vide sans aucun problème. Donc, on va là, si vous voulez, laisser cuire pendant 5 minutes à 250 degrés et on va descendre le four si ça prend de la coloration. Hein. Donc, surtout, laissez bien d'abord prendre la coloration. Ne respectez pas forcément la recette. Regardez plutôt comment votre four y réagit. Parce que chaque four est tellement différent, ne vous fiez pas à la recette, restez vraiment attentive. Si vous voyez que ça prend une belle coloration, vous descendez. Là. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est vraiment génial, un réel plaisir de cuire sur les toiles pain aéré, c'est vraiment trop bien. Il risque d'y avoir du monde, oui Isabelle, c'est sûr, alors ça je suis absolument d'accord avec toi. Et là je vous fais pas le coup du je commence à craquer un morceau et à le déguster, parce que sinon vous allez me haïr, parce que ça c'est trop bon. Donc là,